C'est la dernière émission de l'année 2015, mesdames et messieurs. Web Presse vous dit au revoir pour cette année. Et pour clôturer cette année en beauté, du choc des idées jaillit la lumière. Je reçois des intelligences, je ne mâche pas mes mots, de mon pays. En tout cas, je reçois Serge Kabongo de CCTV. Bonjour Serge. Bonjour très chers confrères, consoeurs. Mais j'aimerais aussi dire bonsoir parce que l'émission est visée par les téléspectateurs. Web Presse, un magazine très suivi à Kinshasa. Mais qui n'est pas dans le sondage. Le sondage de point, on n'est pas là. J'aimerais profiter de l'occasion pour présenter mes vœux aux téléspectateurs de Web TV. En ce qui concerne les sondages, nous connaissons, il y a à boire et à manger. Je pense que les vrais sondages, c'est au sein du public qui nous suit ce soir. Voilà. Je suis avec Michel Isako d'Amen TV. Bonjour Michel. Bonjour et bonsoir. Vraiment une belle chaîne de télévision que j'apprécie Amen TV. Hein, merci, merci. Parmi les chaînes confessionnelles, en tout cas, ça sort du lot. Hein. Merci à vous, votre révérence Mutombo. Pasteur l'apôtre le Mutombo Kalumbo. Voilà. Oui. Bravo à lui, il fait un bon travail de ce côté-là des médias. Entre nous, moi je te dis, on se jette des fleurs. Merci. Voilà, et nous allons terminer par notre confrère, notre intelligence de notre pays, l'intelligence de mon pays, Joël Cadet d'Impact News. C'est d'ailleurs par son journal que nous allons ouvrir le premier sujet. Bonjour Joël. Nous allons parler du détournement, hein, parce qu'en 2016, vraiment, il y a eu beaucoup de dossiers de détournement. Impact News nous dit d'ailleurs, dans sa une, alors qu'on l'attendait éclairer l'opinion sur ces multiples détournements, Jacques Mbadou s'affiche tricheur. Alors, Serge Kabongo, qu'est-ce qui se passe dans le Bas-Congo? Parce que moi, j'ai appris que le gouverneur a changé toute l'équipe du DGRK Bas-Congo. Je ne sais pas comment ça s'appelle, vous en donnez beaucoup. C'était la REPER, hein, la REPER, régie d'encadrement et machin, excusez-moi, pour la canalisation. Des recettes pour le Congo central. Exactement. Ça n'a pas commencé sous Mbadou, bien évidemment. Ça a commencé avec Mbachi Mbacha. Mbachi est parti de Okusu est resté avec cette même équipe de la REPER. L'actuel gouverneur Mbachi est venu à un moment. Excusez-moi, Jacques Mbadou est venu, il a trouvé la même équipe des repères. Jacques Mbadou a travaillé avec cette équipe, je crois, au moins pendant une année. Les vrais problèmes, Paulette, ne se situent pas à ce niveau. Le problème, c'est que Mbadou arrive au pouvoir. Joseph Kabila, bien avant l'arrivée de Mbadou à la tête de cette province, avait fait une promesse de campagne électorale pour dire aux gens de Matadi qu'il allait réhabiliter, je dirais, reconstruire le stade Lumumba. Alors, il arrive à un moment que le gouvernement central était en difficulté pour pouvoir financer les travaux de ces stades. Mbadou arrive dans des conditions que vous tous vous connaissiez. Mbadou va aller emprunter de l'argent au niveau de la BIAC. Mbadou prend d'abord 2 millions de dollars, il lance les travaux. Il lance les travaux de la réhabilitation de ces stades. Il y a traçabilité de tout ça. Il y a traçabilité de l'argent pris à la BIAC. Ce qui est vrai, moi j'étais au mois de février de cette année à Matadi. J'ai passé 2 mois à Matadi. Mbadou a pris l'argent au niveau de la BIAC. Et en termes de compensation, je ne sais pas moi l'intérêt était de combien. Mbadou a travaillé de manière qu'on donne ce que la BIAC puisse, non pas la BIAC, la Robank, excusez-moi, la Robank puisse percevoir cet argent-là au niveau de péage. Vous allez voir au péage de Kenge. Nous parlons, il faut être précis, c'est pas la BIAC, c'est la Robank. La Robank. La Robank devrait percevoir cet argent au niveau du péage de Kenge, au niveau du péage en allant vers Boma. Ça, c'était ça le problème. Il arrive à un moment, il y avait un problème de paiement. Mbadou voulait encore aller prendre un deuxième montant pour pouvoir booster les travaux au niveau de la province du Congo central. Ça a posé des petits couacs. Alors il faut trouver la petite bête rapidement, c'est pouvoir chasser tous ces messieurs qui sont dans la REPER. Semble-t-il qu'il a créé une nouvelle régie qui s'appelait maintenant, qui va s'appeler la régie, la Direction Générale des Recettes du Congo central, DRKC. Alors je ne sais pas moi, quand vous allez prendre une décision au cours d'un conseil des ministres, je crois comprendre qu'il y a une assemblée provinciale qui est là parce que la DGRP a été créée par un projet dédié au niveau de l'assemblée amené par le gouvernement provincial. Si aujourd'hui on veut casser, on veut renvoyer tous ces gens-là en chômage, il faut passer par la même voie. Soit vous allez reprocher aux uns et aux autres d'avoir détourné, mais il faut apporter des preuves. Et non seulement il faut apporter les preuves, il faut aussi voir les moments pendant lesquels vous chassez les compatriotes. Nous sommes au mois de décembre, vous chassez près de 350 agents et cadres. Vous voyez derrière eux des membres des familles, des enfants qui étudient. Ils vont fêter comment? C'est tout le problème.
Alors moi je pense qu'aujourd'hui, Mbadou ferait œuvre utile de pouvoir revenir sur sa décision. Mais comme cela ne suffisait pas, il y a encore un autre dossier concernant cette histoire des silous. Mais c'est presque la même chose, je vais terminer par là, peut-être pour donner aussi la parole aux confrères. C'est presque la même chose qu'on a vécu avec l'affaire Access Bank. On a sous-logé les comptes de l'État dans une autre banque privée et qui a généré des comptes, qui a généré des bénéfices. Mais c'est ça le problème. Je comprends aujourd'hui que Mbadou peut se battre comme un bon diable dans le bénéfice, mais il aura du mal à convaincre. Michel Issakou, à Main TV, aujourd'hui, il y a les fonctionnaires de ces régies qui se plaignent. Moi, j'ai reçu beaucoup de coups de fil pour qu'on parle de leur cas. Ils ont dit qu'ils sont à la fin de l'année, le côté social, comment ils font faire pour survivre. Alors, quelles sont les voies qu'ont ces agents pour faire entendre leur voix? Bon, d'abord, les manifestations ou encore les grèves ou manifester pour réclamer leurs droits, ça serait un peu difficile parce qu'ils n'ont pas de moyens, ils ne sont pas soutenus. Mais c'est ce que Serge vient de dire ici. Si le gouverneur peut se comporter à un constitutionnaliste ou encore un monsieur légal, ils doivent donc revenir sur sa décision, reprendre ces gens-là dans votre travail, soit d'abord la décision. Quelle est la raison qu'on a évoquée pour révoquer ces personnes? C'est simplement la création parce qu'ils ont bon, il y a eu des documents même, on peut dire, parce que l'interpellateur, l'honorable Pouela, il a eu des documents qui justifient, comme un enquêteur, il a pu trouver, il est tombé sur ces documents-là, qui justifient qu'il y a eu vraiment détournement, ce que nous déplorons, mais il avait fait que son travail d'un nationaliste, qui est quand même ici, il y a eu l'argent qui est sorti et que quelqu'un en a bénéficié donc pour lui-même. Et par là, vous voyez maintenant la décision du gouverneur de suspendre ces gens-là, parce qu'il y a eu fuite de documents justificatifs qu'il y avait eu détournement donc au sein de cette régie financière. Et voilà, il va chasser tout le monde là, toutes ces familles-là, c'est déplorable. Moi, je crois que la meilleure des solutions est qu'il revienne depuis dans sa décision et que ces gens-là reprennent donc le travail, ce serait bon. Joël Cadet, le gouverneur du Congo central, a réclamé son droit de réponse. Je crois qu'en tant que professionnel, vous l'avez accordé ce droit de réponse dans votre journal. Alors, quelle est la réponse du gouverneur par rapport à cette revendication sociale des agents de cette régie financière? D'une manière brève, madame, je voudrais reconstituer les faits. Le tout part d'une mission de l'inspection générale des finances au Bas-Congo qui est partie, qui a mené les enquêtes, qui s'est rendu compte que Mbadou a détourné suffisamment beaucoup d'argent, notamment... détourner, c'est peut-être trop fort. Vous avez des preuves, puisque là, nous ne voulons pas... Détournement. Le détournement, c'est quoi? On vous a remis de l'argent pour acheter la tomate au marché. Vous avez acheté du piment. Les piments. Donc, en tout cas, c'est ça, c'est quoi le détournement. C'est en français. Okay. Mais s'il s'agissait d'un petit chègue, on parlerait du vol. Oui. Malheureusement, il y a un peu cette discrimination en termes bien clairs en français. Alors, on a découvert qu'il y a eu détournement de la rétrocession destinée aux entités administratives décentralisées, territoriales. Les ETD. Les ETD. On a détourné cet argent-là. Et des deux, Mbadou a écrit concomitamment avec son conseiller près le ministre du Budget et des Finances et ainsi de suite pour ouvrir un compte où devrait être versé tout l'argent de la Silou. Les documents est là, c'est sur base de ces documents que nous avons publié la semaine passée que Mbadou a été pris la main dans le sac. Le compte est établi... Dans quelle banque? À la Robank. Et c'est en dollars américains. Le numéro du compte est là. Après quelques 2-3 jours... La question qu'elle se pose, est-ce que ces banquiers-là ne se posent pas la question d'où provient l'argent? Non, l'argent n'a pas d'odeur. Les banquiers ne se posent pas la question de l'origine de l'argent. Non, l'origine, ce sont les taxes et redevances que devraient payer la Silou. Les banquiers n'ont pas tort. Non, ils n'ont pas tort. Non, les banquiers, vous lui demandez d'ouvrir, c'est ça son travail. Il ouvre le compte. L'origine de l'argent, ça l'importe un peu. Peut venir de ceci, de cela. Ça l'importe un peu. Les redevances, les taxes, ça entre. Donc, les banquiers cherchent l'argent. Les banquiers, c'est un commerçant de l'argent. Il vend et achète l'argent. Alors, on ouvre les comptes. Mais là où le bas blesse, dans la Constitution, le gouverneur signe conjointement avec le ministre ayant en charge les secteurs, parce que lui et le ministre répondent de leurs responsabilités devant le Parlement provincial. Mais lui signe avec son conseiller. Et le document a un caractère d'irrévocabilité tel que on ne peut pas le changer, on ne peut pas le... Donc, jusqu'à ce qu'il y ait un accord conjoint entre
l'institution banque et le gouvernorat de province. Voilà d'où part l'affaire. Alors, Mbadou réagit dans son communiqué de presse où M. Mabanga nous appelle en des termes très déplacés pour dire non, on vous a envoyé le communiqué en fonction de votre article. Mais nous regardons les 3 comptes que Mbadou donne et auxquels il permet à chacun d'aller vérifier. Donc, il ne s'agit pas du compte en question en dollars. Il donne 3 autres comptes en CDF, en francs congolais, qui ne sont pas concernés par le détournement dont question il est. Alors, des deux, lorsqu'il y a eu fuite au niveau de la haute direction de l'ancienne repère, l'ancienne régie, dont il a changé le nom, et comme il a soupçonné que c'était les cadres, il suspend ces cadres-là. Une mesure disciplinaire, ce n'est pas une sanction en soi, c'est tout simplement pour permettre qu'on ouvre une action disciplinaire. Mais il y a un article qui vient, qui prive à ses compatriotes leurs avantages, leurs primes, tout et tout. Et pendant qu'ils sont encore en suspension, il supprime la repère, met en place la direction générale de recettes de la province du Congo central. Et pourtant, lorsqu'on avait mis repère au Kasaï, au Oriental et ailleurs là, on a évité la direction générale parce que c'est supposé que les directions générales des impôts, ça se trouve au niveau de Kinshasa, comme la DGI, la DGRAD. Mais au niveau des provinces, ce sont les directions provinciales. Mais lui reprend la direction générale des recettes du Congo central. Il chasse ces gens-là pendant qu'ils sont en suspension, alors qu'une action disciplinaire n'est pas encore ouverte à leur encontre. Il dissout tout le monde, chasse plus de 350 personnes. C'est légal? Ce n'est pas légal, madame, parce que Kabongo vous l'a dit tantôt, que la repère a été mise en place sous un édit de l'Assemblée provinciale. Et c'est lui qui a engagé ces gens-là, mais en principe, lui, le gouverneur, nomme, les cas échéants, révoque les hauts cadres de la régie, mais en ce qui concerne les agents, c'est le ministre ayant en charge les finances qui peut faire ça. Mais ici, vous chassez. Pendant qu'ils sont en suspension, disais-je, on renvoie tous ces gens à ces moments de fin d'année. Quel cynisme, quelle méchanceté. Alors, quand nous avons dénoncé dans notre édition, l'avant-dernière édition, alors, il récupère 150 personnes pour qu'ils exercent le service minimum. Et de 150 personnes, là, 50 nouvelles unités qui sont pratiquement tous ses proches, les amis de ses copains, copines, ainsi de suite. Donc, c'est bâtir un bonheur sur le malheur des autres. Un autre cas de détournement aussi, on nous parle du cas de FPI. Serge Kabon, qu'est-ce qui se passe encore dans ce fonds de promotion industrielle? C'est un peu partout. Hein. Vous parlez du FPI, vous oubliez qu'il n'y a pas longtemps, on venait de chasser un ADG à l'OCC. Il fait un découvert bancaire de plus de 20 millions avec un taux d'intérêt que personne ne maîtrise. Il le fait seul. On nous parle d'une part d'une bancarisation à double vitesse, mais on apprend de l'autre côté qu'il y a un comptable d'affaires étrangères qui se serait volatilisé avec on en parlera, plus de 2 millions de dollars. Mais je sais qu'au FPI, il y a eu une question orale avec Debat, je ne suis pas journaliste et parlementaire, il y a eu une question orale d'un certain député Likinda, fidèle, parlant du détournement tenté au niveau du FPI, les fonds pour la promotion de l'industrie. À peu près combien, Serge? On a parlé de près de 140 millions de dollars américains. Je parle de la question orale avec Debat. Et la question orale avait comme objet les détournements. Et il s'est fait que l'ADG est venu s'expliquer, je crois bien, si j'ai bonne mémoire, au mois de février, à la session de mars. Alors, la plénière avait jugé bon de mettre en place une commission d'enquête. Et aujourd'hui, moi, je suis en possession de cette commission et j'ai lu ce rapport, au moins pendant 4 jours, Paulette. En tout cas, je réalise que entre les rapports parlementaires et la question orale avec débat du député Likinda, il y a les jours et la nuit. Likinda qui part d'un détournement, mais il y a la commission d'enquête qui parle non pas de détournement, mais qui parle de débiteurs indélicats. Donc des gens qui ont créer des entreprises fictives, des gens qui ont eu de l'argent, 1 million, 2 millions, 500 000 pour créer des sociétés fictives, sociétés et qui n'ont pas remboursé. Ce n'est pas M. Mbengele.
là aussi, peut-être que sa bonne foi a été mise en mal. Mbengele aussi, peut-être il donne du FPI, il donne à celui sans même passer par vérification. Est-ce réellement ce monsieur a une entreprise évoluant dans tel domaine, dans tel domaine? Il donne l'argent. C'est pas que de l'argent qu'on a bouffé. C'est l'argent qui se trouve entre les mains, pas de Mbengele, entre les mains de Kinké Moulumba. C'est de l'argent qui ne se trouve pas entre les mains de Mbengele, entre les mains de Norbert Bachengezi, qui est aujourd'hui membre du PPRD, influent, premier vice-président de la CENI, Kinké qui est membre de la AMP, ministre en relation avec les parlements. C'est de l'argent du FPI. Justement, mais je les rapports, Paulette, ce n'est pas de l'argent que M. Mbengele a détourné, mais c'est de l'argent que les députés Koko Nyangi de la majorité avaient eu. Vous voyez, ce sont ces bons du régime qui viennent prendre l'argent de l'État, ils vont se jouer avec, et à la fin, l'État ne sait plus recouvrir. Mais au moins, je lis les rapports, c'est là où je salue le travail de parlementaires. J'aimerais qu'un jour, le débat soit mis sur la table publique à la rentrée prochaine pour qu'on tire les conclusions et pour qu'on nous dise réellement comment monsieur Kinké peut prendre l'argent de l'État et il ne sait pas rembourser. Il y a certainement des hypothèques. Kinké a donné des hypothèques, Bachengezi a donné des hypothèques, il y a aussi Koko Nyangi qui a donné des hypothèques. Mais la question est celle de savoir, Paulette, comment l'État congolais ne sait pas vendre aux enchères ces hypothèques? C'est ça le problème. Les gens ont pris par exemple 1 million, ils ont donné un livret parcellaire, mais on arrive à l'échéance, ils ne payent pas. L'État commence à se plaindre. On est où là? L'État n'a pas de mesures. L'État n'a pas de moyens. C'est là où je vais interpeller le procureur général de la République, mon pasteur, Flori Kabangenumbi. Vous avez des gens comme les Kinké qui ont touché l'argent de l'État. Vous avez les gens comme des Koko Nyangi. Je comprends pourquoi quand Koko Nyangi devait suivre les choses de son parti, il a refusé, il a cherché à faire défection et rester à la MP parce qu'il savait qu'il avait des cadavres dans les placards. Vous avez des gens qui ont été cités nommément. Mais la justice, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'on doit laisser parce que ce sont des gens qui sont de la majorité? C'est ça la politique? Géopolis Magazine de Willy Kalenga nous parle d'ailleurs de ces dossiers. 140 millions de dollars de crédits volatilisés au FPI. 4 directeurs montent au créneau. Non, accordez-nous le privilège du trésor et nous récupérons l'intégralité du stock de 25 ans. Alors, vous qui êtes journaliste, Michel Lissako, vous sillonnez en tout cas le couloir du Palais du Peuple. Comment est-ce que c'est compatible qu'un député, je ne sais pas si ça se fait, qu'un député puisse ou un ministre puisse avoir l'argent consacré normalement aux investisseurs, aux économiques? Est-ce que c'est compatible? Je ne sais pas. Mais il doit avoir une entreprise. Parce qu'un fonctionnaire ne peut pas être commerçant selon notre loi. Moi, je sais. Sinon, mais je me pose la question. C'est ce que Serge agit en posant les jalons sur cette question de détournement au niveau du FPI. Il y avait donc l'initiative de l'honorable Fidel Ikinda, que nous avons salué autrefois. Il voulait même venir avec une motion de défiance. Parce que ce qu'il avait remarqué dans ces dossiers-là, parce qu'il avait lui aussi avait des pièces justificatives. Et comme le Parlement, comme un député national, il était dans une investigation. Et la mission donnée aux députés, d'abord, c'est de contrôler le gouvernement, contrôler les entreprises de l'État, telles que le FPI. Il avait découvert ça et il avait dit qu'on pouvait même passer directement à la motion de défiance contre le ministre de l'Industrie. Non, l'ADG du FPI. Et là, la question a été transformée à une question orale avec débat, un débat houleux sur cette question. Et cela avait conduit donc on ait une mission d'enquête au sein de l'FPI. Mais ce qui était un peu bizarre dans cette mission d'enquête, parce que quand vous partez investiguer ou encore enquêter dans une entreprise, il fallait d'abord suspendre l'ADG du FPI, mais le monsieur était resté donc en question, il travaillait toujours, et la mission d'enquête était partie là-bas. Bien, tant soit payé, ils sont revenus avec un rapport accablant que Serge a essayé de donner quelques lignes là. Ce rapport n'est pas rendu public, ça sera dit lors de la prochaine session. Non, c'était programmé à la plénière, la dernière plénière ici, mais le président Minanko avait dit qu'on allait traiter cette question à huis clos. Bon, je crois qu'on a renvoyé ça à la session de mars 2016, peut-être qu'on traitera cette question-là, mais ce que nous déplorons ici, notre pays est cité parmi les pays les plus corrompus du monde. Parmi les pays les plus corrompus, nous sommes 44e, je ne sais pas si c'est le classement mondial. Ça ternit l'image du pays, voir qu'il y ait des corrupteurs et de corrompus, et surtout en ce qui concerne des missions d'enquête. Qui se recrutent dans le régime. Donc c'est un peu bizarre, parce que dans ce rapport, il n'y a même pas ce rapport-là, c'est moi qui parlais du FPI, il y a aussi le rapport d'Emilio Kunji sur le backbone de fibre optique, qui est encore déplorable dans ce rapport. Quand vous lisez ça, les députés ont fait un travail
vraiment remarquables. Il y a des choses, là, quand on lit ça à la place publique, les gens seront étonnés. Il y aura même des gens qui devaient être dans les prisons, d'autres personnes qui sont dans les prisons qui devaient sortir. Donc ça, là, vraiment, c'est quelque chose de déplorable. Le rapport est accablant et les gens qui sont cités là doivent répondre devant la justice si tout va aller bien. Je reviens encore sur la question parce que c'est vrai qu'on a l'impression que, je repose ça pratiquement, est-ce qu'un politique a le droit d'aller demander de l'argent pour créer son entreprise? C'est compatible, notre loi le permet. Parce que moi je me rappelle qu'un fonctionnaire de l'État ne peut pas être commerçant. Ça c'est réservé aux industriels, aux investisseurs et tout ça. Comment un politique peut aller demander de l'argent au FPI et on le lui accorde? Non, c'est pour cela. Je ne sais pas si ça se fait. Non, ce n'est pas... Dans l'éthique, c'est... Ça se fait pas, oui. Mais c'est pour cette raison que vous voyez les conflits d'intérêts partout. Parce que lorsqu'un politicien qui a l'influence du pouvoir s'affiche dans une concurrence quelque part, vous voyez qu'il y a toujours ces conflits d'intérêts-là. C'est pourquoi c'est interdit. Mais revenons un peu à l'objet social du Fonds de promotion de l'industrie. C'est aider les investisseurs, si je veux. Aider les industries locales. D'abord, c'est booster l'industrialisation de la RDC, mais notamment l'industrie locale. Donc, pour permettre aujourd'hui au Congo de faire de créer les PME, les PME, notamment les mangues. Ici, nous pouvons avoir du jus de mangue. Nous ne pouvons pas importer les mangues, les jus de mangue. Nous ne pouvons pas importer les jus des bananes. On ne peut pas le faire. Mais aujourd'hui, on est en train de tout importer. Voilà l'objet social du FPI. Mais aujourd'hui, certaines personnes, comprenez cela. Vous avez par exemple les Jacovides, des gens pour voler l'État. Ils empruntent l'argent, n'est-ce pas, à l'État pour encore voler l'État. C'est quelqu'un comme les types des médias print, là, celui qui a instauré le système des cartes biométriques pour étrangers. Donc vous volez l'État avec l'argent de l'État. C'est-à-dire des mafieux, des criminels qui ont atteint un niveau où les Kinké, c'est pourquoi c'est avec raison que des gens comme les Kinké, comme ceux dont Serge a cité, aujourd'hui ne prêche que sur le maintien du président de la République, Joseph Kabila, au pouvoir. Ce n'est pas un problème que le chef de l'État voudra éternellement rester au pouvoir parce qu'il se sait avoir un temps record de vie sur cette terre. Ce sont les fanfarons-là qui ont volé l'argent de l'État qui doivent aujourd'hui être traduits devant la justice. C'est là où nous attendons, Serge l'a dit, le pasteur Flori Kabang, le procureur général de la République, pour ouvrir quand même les dossiers contre toutes ces personnes dont les noms ont été cités dans ce rapport-là, transmis au Parlement, qu'on puisse le suivre, qu'ils remettent, qu'ils restituent l'argent de l'État. Parce qu'aujourd'hui, l'impunité est établie en mode pratiquement de gestion de notre pays. Et ceux qui détournent, ceux qui volent, ceux qui prennent cet argent-là de l'État, ils ont utilisé cet argent, mais qu'est-ce qui leur manque? Parce que quand vous prenez l'argent dans une banque, il y a un délai précis avec les intérêts à restituer. Mais comme c'est vraiment une banque réellement de l'État, ça ne se ferait pas à Tembe, Trust Merchant Bank. En tout cas, on aurait déjà saisi les hypothèques là, les mettre aux enchères, on les aurait déjà vendues, on aurait déjà pris les parcelles. Mais parce que c'est l'État, bon, qu'est-ce que Mengele, vous êtes dans un système où il y a les influences de part et d'autre. Comment vous allez vous attaquer à Kinké Moulumba? Vous savez qu'il mène la campagne pour Kabila Nanu à Tondiete, à Linga Tondae, Nanu à Posa et à Kabila Nanu et Siliete. Comment Kosimba Moutondengewana? C'est que tu peux, en tant que DG de la majorité présidentielle, parce que dès que tu entames une action contre un tel type, c'est Mengele qui perd son poste. Alors, pour quand même garder ces postes-là, il connaît le système est pollué, le système de vol où les criminels économiques, c'est la coule douce. Et demain, après-demain, quand on va faire les dialogues ici, après le dialogue, gouvernement d'Union nationale, on va récupérer les mêmes parce qu'ils savent bien parler français, parce qu'ils savent bien flatter, parce qu'ils savent bien injurier l'opposition, parce qu'ils savent bien diaboliser les opposants. On va les récupérer. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Donc, c'est qu'il y a, la balle se trouve dans le camp, n'est-ce pas, du procureur général de la République. La balle se trouve dans le camp des députés qui ont monté, qui ont mené les investigations. La balle se trouve dans le camp de Luzolo Bambi. Luzolo, c'est l'homme le plus malheureux parce qu'aujourd'hui, le dossier qu'il a déposé chez Kabange a été pratiquement refroidi par les puissances qui sont des voleurs dans ce pays. On connaît ce que Matata a fait et après que les rapports aient été, que la dénonciation ait été faite. Vous avez été à la conférence de presse de Matata et vous savez comment les gens ont été coupés et comment par la suite il y a eu des interférences de telle sorte que l'on ne puisse pas que ces dossiers ne soient pas traités par le procureur général de la République.
C'est connu de tout le monde. J'aimerais rajouter quelque chose de tout ce que le confrère vient de dire là. J'ai lu les rapports, j'ai eu les privilèges de lire ces rapports. Vous allez voir de bout en bout. Même le ministre ayant en charge de l'industrie est concerné. Kambinga a pris au moins 500 000 $. Vous rendez compte. Et il s'est dit, c'est les fonds comme appui du FPI à la campagne Made in Congo. Vous sentez que quelle est l'industrie même le ministre est trempé là-dedans. Il y a une bonne dose de ce que moi j'appelle l'intox. Je veux que l'État rentre dans ce droit. Si Mbengele, par sa générosité, comme les députés l'ont dit dans ses rapports, une générosité inouïe, c'est son problème. L'État récupère ses hypothèques, qui puisse les vendre et récupérer son argent. Le tout dernier dossier, c'est le dossier du vol au ministère des Affaires étrangères. C'est vraiment le vol du siècle, le détournement du siècle. Comment quelqu'un peut disparaître de la Banque centrale, donc à partir du ministère des Affaires étrangères et la Banque centrale, quelqu'un disparaît avec autant d'argent? On se pose la question, Serge Kabongo, est-ce que c'est permis de donner autant de liquide à un seul homme? Non, Paulette, ça c'est un réseau mafieux. On dit à Lingala, comme mon frère Gabi l'avait dit, Nyamaya Popola, Bali a famille. On nous parle au 21e siècle. 2 millions de $, pour qu'on organise l'élection de gouverneur et vice-gouverneur. Matata vient dire au magistrat qu'il n'a pas 2 millions de $, mais un individu se permet de prendre l'argent et fouiller. Non. Vous deviez déployer les diplomates, mais chaque diplomate doit ne fût qu'avoir un compte bancaire. Jean-Charles Okotoye en Chine, je ne sais pas moi, Bin Kaya, Bin Kuki Kaya, et en Inde, ou je ne sais pas moi. Non, mais il y a chaque ambassadeur a un compte bancaire. On fait les virements. Je ne pense pas qu'on va prendre des millions de $, pour les frais de fonctionnement du ministre Raymond Tshibanda. D'ailleurs, dans ces ministères-là, on ne coupe jamais, on traite très mal les journalistes, on dit qu'il n'y a pas d'argent. Mais là où il y a les problèmes, c'est à quel niveau? On nous dit qu'il y a bancarisation. On envoie un seul individu, un seul aller chercher l'argent de l'État à la banque centrale. Il met ça dans une voiture et jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas les trouver. Mais que font les services? Est-ce qu'il est passé par l'aéroport d'Engeli? Est-ce qu'il est passé par le Beach Ngobila? Est-ce qu'il s'est volatilisé? C'est ça le problème. Les services font quoi? Michel Osako, quelle est la position? Est-ce que le gouvernement a déjà parlé, a déjà donné sa position par rapport à ce dossier? Non, c'est les journalistes qui sont tombés sur le dossier et nous avons ça. On n'a pas vu le porte-parole du gouvernement parler de ça. Il n'a pas encore réagi par rapport encore, je crois pas. Et le ministre des Affaires étrangères lui-même? Non, le ministre des Affaires étrangères a rendu public. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, il a rendu public un communiqué disant qu'il n'est pas concerné dans le dossier, avec des menaces pour quiconque va en parler, il pourrait être traduit en justice pour diffamation et imputation dommageable. Et c'est là que l'on sent que les gens ne veulent pas répondre de leur propre responsabilité. Ça veut dire que, comme tout le monde sait nager, vous savez, dans ce pays, on ne peut pas voler seul, madame. On ne peut pas voler sans qu'il y ait un accord tacite ou direct de la hiérarchie. Et puis 2 millions de $, ce n'est pas n'importe comment. Nous tous, nous avons travaillé dans des cabinets politiques. On sait comment les choses se passent. On ne peut pas vous envoyer vous-même seul là pour aller prendre toute l'enveloppe salariale des agents de Congo Web pour, dans votre voiture, l'amener ici. On sait que vous pouvez être braqué. Et puis voyons comment est-ce que c'est possible. Vous voyez la position de la Banque centrale du Congo. C'est pas très loin. C'est 15 minutes, 5 minutes. Non, ce n'est pas 10 minutes, c'est 5 minutes. C'est 5 minutes, c'est 3 minutes. De la Banque centrale du Congo aux affaires étrangères. Comment ne pouvait-on pas surveiller cette personne? Et puis, il y a des caméras mises partout dans la ville. Et puis, il y a aujourd'hui les caméras mises sur toute la ville. Ce n'est pas un problème pour s'attaquer aux émeutiers de demain, pour s'attaquer à la population qui préférera manifester pacifiquement pour exiger le respect de la Constitution. Mais je pense qu'il y a en effet une complicité tacite dans ces détournements monstrueux. Les jours à venir, ça viendra. Le PGR va revenir. Bientôt. Non, laissez le PGR. Le PGR, c'est pour Fabien Mtom Kankato, c'est pour Moindo, c'est pour les journalistes comme Mike Mukeba et les autres. Le PGR pour les gens comme ils sont
pratiquement tous de la majorité. En tout cas, ça ne va pas s'ouvrir aujourd'hui parce que la justice dans notre pays, vous savez qu'elle court à double vitesse. Nous allons en tout cas le dernier tour, en tout cas un gros coucou à Jeff Caleb. Je crois que je le recevrai lors de première émission de Web Presse. Oui. Donc il sera là avec nous. Alors nous allons parler, le dernier tour de table, ce sera par rapport au dialogue. Le dialogue. Aujourd'hui dans Kinshasa, partout il y a des affiches pour parler du dialogue. D'ailleurs, en prenant le dialogue national et inclusif, Joseph Kabila veut éviter au pays le bain de sang, affirme la secrétaire générale adjointe du parti présidentiel. Même le pape Serge Kabongo, que tu le veuilles ou pas, le pape exhorte les Congolais au dialogue. Alors, dialoguons. Pourquoi les gens, une certaine frange de l'opinion, ne veut pas entendre parler du dialogue? Qu'est-ce qu'il y a du mal à dialoguer? Paulette, j'aimerais quand même vous rappeler que à mon émission Kiosque, j'ai mis une croix sur le fameux dialogue. Vous parlez plus, on n'en parle plus, c'est une distraction de très mauvais goût. Je ne crois pas que quelqu'un qui a fait des mandats, on n'a pas eu de dialogue en 2011 pour la réélection du président de la République, les premiers d'entre nous. En 2006, il n'y a pas eu de dialogue. Pourquoi le départ de quelqu'un devrait constituer une crise? Je ne vois pas la raison pour laquelle. D'ailleurs, quand vous prenez même l'ordonnance signée par le président de la République, et je crois l'article D dit qu'on devrait mettre en place le fameux comité de préparatoire 10 jours après la publication de cette ordonnance. Mais nous sommes aujourd'hui à près de 22 jours après. Même ceux-là, Matata, Minakou, ne croient plus en ces dialogues. Eux-mêmes de la majorité, ils n'y croient plus. Pourquoi attendre? Puisque vous avez dit qu'avec Steve Mbikaï, avec Bita Kouira, avec, je ne sais pas moi, Bonani Mouchi. Est-ce que les dialogues, Paulette, de ma mémoire de journaliste, j'ai quand même plus de 10 ans de métier. Dites-moi, c'est une loi, les dialogues? Est-ce que les dialogues, c'est obligatoire? Les dialogues, pour parler de quoi? Du processus électoral. Mais le processus électoral est en faillite. Pourquoi? Que les gens commencent par reconnaître d'abord que, écoutez, un cycle électoral, on ne l'organise pas à la fin de son mandat. Le cycle électoral, c'est pendant un quinquennat. Et commencez d'abord par accepter que oui, chers compatriotes, nous avions échoué par rapport à notre mission. On devait organiser les locales et municipales, on a échoué. Voilà pourquoi on ne sait plus tenir l'élection dans les délais. Mais il ne faut pas commencer par intimider les gens comme je vois Chadari à la Tiangou dire Oboï dialogue, Fimbu, Oboï dialogue. Ah bon, il a dit ça? Il a dit ça. Mais ça c'est dangereux. C'est dangereux. Je me demande même si la CPI ne devrait pas déjà commencer à inquiéter des gens comme ça. Donc on vous dit, soit c'est les dialogues, si vous n'adhérez pas au dialogue, vous êtes dans les camps des négativistes. Finalement, qui reste-t-il de l'ordre constitutionnel? Ici, Joël Cadet nous parle de la psychose pour 2016. Les gens ont tellement peur de 2016. Qu'est-ce qui va se passer? Pourtant, c'est une année comme les autres, 2016. Pourquoi cette psychose pour cette année spécialement? 2016, nous sommes déjà là, à 2016. Oui, c'est en quelques heures, comme vous dites là, mais je ne crois pas qu'on doit toujours avoir peur. Moi, je crois que, comme je ne dirais pas comme Serge, qu'on ne doit plus parler du dialogue, mais ces dialogues-là, peut-être on ne veut pas faire comme le Burundi, parler après, aller dialoguer après, qu'il y ait des émeutes, qu'il y ait des sangs, qu'il y ait tout ça là. Nous voulons dialoguer avant pour éviter tout ça. Pour éviter ça, c'est ce que les autres disent toujours, que non, il faut dialoguer avant pour éviter les chaos dans le pays. Bon, les chaos viendra d'où? Les chaos, c'est peut-être comme les amis de l'opposition, donc qui veulent manifester à partir du mois de février. Il y aura aussi la majorité, même manifester le même jour-là. On ne sait pas ce que ça va. C'est vrai, Joël Cadet. Il faut dialoguer. Bon, je ne sais pas. On garde c'est vrai qu'il y a le 16 février, ça devient une date vraiment fatidique parce que l'opposition et la majorité vont manifester le même jour. Les uns pour soutenir le dialogue, les autres non. Vraiment, c'est la psychose pour 2016? Quels sont les éléments palpables selon vous, parce que c'est ton journal qui démontre cette psychose? Non, les éléments palpables, en quelques mots. Le dialogue, nous sommes en train d'en parler. Maintenant, là, on dialogue. Mais le problème, c'est quoi? C'est comme quand il y a eu séparation dans Wenge Musique à BCBG. Ouera part avec ses gens, JB part avec ses gens. Ouera dit solo la bien, JB répond, tu solo la nine.
Ici, le problème de Togo Solanini, c'est quoi? C'est parce que les objectifs du dialogue ne sont pas clairement bien définis. Ce qu'on dit aux gens, ce n'est pas la vérité. Moi, j'attends que le pouvoir, aujourd'hui, affiche noir sur blanc que dans le dialogue, nous allons parler du changement de la Constitution. Parce que c'est ce qu'ils visent. Qu'on dise qu'on va changer la Constitution pour permettre de passer à la 4e République de manière à garder le président. S'il vous plaît, on nous parle déjà du référendum, ce sont des procès d'intention, Joël. Je vous en prie, madame. C'était le procès d'intention depuis tout ce temps. Vous avez entendu dans les discours du chef de l'État convoquant le dialogue, vous l'avez entendu dans son discours devant le Congrès, le chef n'a pas parlé de son avenir politique. Le chef n'a pas parlé du respect de la Constitution. Et quiconque aujourd'hui s'affiche pour demander le respect de la Constitution est affiché, n'est-ce pas, comme il est déjà comploteur, il est placé dans le camp de ceux qui préparent le chaos. Je me pose la question, je le fais librement même sur mon compte Facebook, qui menace la paix en RDC? Et ce sont ceux qui disent que respectons la Constitution. Musée Joseph Kabila, Unaï Chamanda Yako, Toka Wende, chercher un dauphin pour vous remplacer, garder le pouvoir, la majorité a les moyens. Est-ce que ce sont ces gens-là qui menacent la paix? Alors il faudrait qu'on sache qui menace la paix. Mais j'ai suivi Chadari personnellement sur la RTNC. C'est qui celui-là? C'est un député national? Le député national a tout faire du PPRD là, celui qui fait toujours l'émotion incidentielle. Donc l'attaquant de pointe, le numéro 9 du PPRD. Alors il dit que le 16, on a également préparé la contre-attaque. Non, l'Église catholique a annoncé qu'on va commémorer la mort des chrétiens catholiques qui ont été tués pour réclamer l'ouverture de la conférence nationale souveraine. Mais qu'est-ce qu'il vient faire? Et puis, je me dis, mais quand même, comme le chef de l'État l'avait annoncé, je pense que le dialogue aura déjà eu lieu avant le 16 février. Non, Joël, vous vous trompez. La stratégie, excusez-moi de vous interrompre, la stratégie du PPRD ici, c'est de pouvoir obtenir l'annulation de la marche des chrétiens, parce qu'on ne peut pas accorder deux manifestations dans une même ville, la loi ne le permet pas. Donc, le PPRD joue un peu cette carte, mais c'est immoral. Oui. Quand vous parlez du référendum, Paulette dit que c'est un procès de tension. Mais Matata a prévu le référendum dans son budget. J'ai voulu les documents, document numéro 5. Il a prévu le référendum. Et je vous apprends aussi, qu'il y a une session extraordinaire en vue. Kengo n'a pas quitté le pays, Kengo est ici. Mais vous connaissez Kengo, c'est mon oncle de Kotakoli. Kengo, quand on forme la session, il est directement en Belgique. Kengo reste ici. On aurait même demandé à l'administration du Sénat de préparer un semblant de dossier pour justifier une session extraordinaire. On va mettre un calendrier et mettre la loi référendaire. Il faut faire attention, ce qu'il dit, c'est la route. Non, parlons de la Constitution là, parce que Milan a acte d'idéalité qu'on va respecter la Constitution. Non, entre ce qu'il dit et ce qu'il donne au gouvernement. Est-ce que tu as pu finir? Il dit autre chose, mais il finance pas la CENI. On doit respecter la Constitution. Est-ce que je suis pas... Minakou dit ceci, ils vont respecter la Constitution. Est-ce que c'est que Minakou dit, excusez, est-ce que c'est que Minakou dit, c'est ce qui s'est fait? Est-ce que Minakou pèse pour qu'on donne l'argent à la CENI? Il y a contradiction dans ce qu'il dit et dans ce qu'elle a un peu fait. Oui, je voudrais finir pour dire, en ce qui concerne la psychose que les gens sont en train de préparer, et même la contre-attaque du PPD. Vous savez, en 2011 également, il y avait des gens qui ont été formés avec des effigies frappées avec la photo de Tshisekedi pour tuer les gens sur la rue, les gens qui allaient. Il y a eu des camions, on avait investi beaucoup d'argent avec des camions anti-émeutes pour qu'on tue beaucoup de gens. Ça n'aura pas lieu. Les buveurs du sang, moi je suis serviteur de Dieu, madame, je suis prophète sur cette nation, je suis enfant de Dieu, parce que je suis congolais, parce que je vis à Kinshasa, il n'y aura pas coulement du sang des innocents. Cette fois-ci, ceux qui préparent les massacres, ceux qui préparent les chaos, eux-mêmes seront emportés par le chaos. Ces pays, nous avons été indépendants, contrairement à toutes les autres nations. Nous avons été indépendants avant la colonisation. On a été colonisés après l'indépendance. Nous avons été État indépendant du Congo. Le roi Léopold II, on lui dit que, écoute, on tue les gens chez toi, arrête ça. Lui croyait qu'il allait rester éternellement. On lui a arraché le royaume et on nous a remis à une colonie. Nous avons été bêtes. Les Belges ont dit non, nous allons rester, c'est notre affaire. Nous, on ne prépare pas la relève, il n'y a pas de dauphin.
Pendant que les autres étaient dans la peur, pendant que nous étions, et les quartiers ici étaient très bien organisés, on ne pouvait pas accéder à Gombe ici, on ne pouvait pas accéder. Mais pendant cette période-là, les Congolais ont marché le 4 janvier 1959, on a versé le sang. Bien sûr que la démocratie se nourrit du sang, on a marché et on a accordé l'indépendance aux gens qui n'étaient pas préparés. Mobutu arrive, il dit non, non, écoutez, ça c'est eux préparer les catombes après eux. Mobutu arrive, il dit après moi, ça sera les déluges. Et pourtant, les Mukolo Wapombo sont là, les Mazamukala ils sont là, les Kenwandondo ils sont là. Ils pouvaient leur céder le pouvoir et rester même jusqu'aujourd'hui en vie. On allait prendre soin de lui pour soigner son cancer. Il a refusé de préparer la relève. Il est parti. Mouzé arrive. Et Mobutu a été emporté par son propre déluge. Écoutez, il y a un temps où Joseph a amené les gens en Égypte et il a sauvé sa famille en Égypte. Mais maintenant, il faut apprendre à préparer la relève parce qu'il y a un Moïse qui ne va même pas aussi atteindre la terre promise parce qu'il y a un Josué qui va installer le Congo. Aujourd'hui, tout est biblique. Hein? Il faudrait que chacun sache son temps, que Joseph sache que moi, j'ai amené mon peuple Jacob en Égypte, mais pour le sortir, il faut qu'il y ait un Moïse pour l'amener. Et moi, Moïse, je vais mourir en route. Je ne verrai pas la terre promise. Il y aura un Josué. J'aimerais terminer sur un mot. Je pense que Michel, il est à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas s'il est à la cellule de communication chez Aubin Minakou, mais j'aimerais lui dire que moi, je suis un journaliste, j'ai fait l'investigation. Je ne me limite pas aux faits. La parole de Aubin n'a pas force de loi. La parole de M. Manouakou n'a pas... Excusez-moi. La parole de M. Minakou ne remplace pas la Constitution. Ce n'est pas parce que M. Minakou dit... Excusez-moi, moi, je ne suis pas du PPRD. Moi, je ne suis pas non plus. Ce n'est pas parce que Minakou dit... Excusez-moi, c'est sérieux ce que je dis. Je respecte les spectateurs. Ce n'est pas parce que M. Minakou, président de l'Assemblée nationale, secrétaire général de la MP, qui ne sait même pas gérer la crise au sein de la MP, il dit qu'il va organiser les élections et que ça sera chose faite. Ce n'est pas Minakou. Si Minakou dit ça, mais qu'est-ce qu'il donne à la CENI? Ce n'est pas parce que vous le dites que vous devez l'organiser. Mais non, écoutez, c'est base de quoi Minakou doit dire qu'on doit tenir les élections. Il y a eu un membre influent du gouvernement, Bahati Lukwebo, est passé sur la RTNC pour dire que chaque mois, le gouvernement déboursait l'argent. Où est-ce que nous en sommes? Il y a un rapport de la CENI qui est sur la table de M. Minakou. La CENI qui se plaint du faible financement. Minakou ne veut pas traiter de cette question. Mon cher ami, il faut avoir les yeux d'un journaliste enquêteur. Il ne faut pas rester bureaucrate et dire Minakou a dit ça va être fait. Moi, j'ai cru à la parole d'un homme politique qui a dit ça. Voilà, nous sommes à la fin. Merci. Merci, mesdames et messieurs. Donc, nous sommes vraiment à la fin. Aujourd'hui, nous avons parlé des détournements, en tout cas en République démocratique du Congo. Nous avons parlé de la psychose pour l'an 2016, mais vraiment, nous sommes un pays béni. Je crois que, comme l'a si bien dit Joël Cadet, rien ne se passera. Merci donc à Serge Kabongo de CCTV. Merci à Michel Isako d'Amen TV et à Joël Cadet d'Impact News. Donc, je profite pour présenter en tout cas mes vœux les meilleurs pour l'année 2016 aux journalistes en action. Merci à vous tous, en tout cas membres de Journalistes en action. Merci à tous les confrères. Merci à tous mes followers sur les réseaux sociaux. Merci pour vos remarques, vos suggestions et tout ça. Et nous nous retrouvons avec le même plaisir, vraiment la nouvelle année 2016, l'année de tous les enjeux avec Web Presse et Congo Web Télévision bien sûr. Et à mercredi prochain, Inch'Allah.